Bonjour, monsieur Eric. Bonjour. Il y a une information qui circule sur les réseaux sociaux, selon laquelle un Togolais de la diaspora du nom de Randolph Antoine, en séjour au Togo, a été arrêté par les services de l'ANR. Pouvez-vous nous éclaircir de son arrestation? C'est vrai que notre ami Antoine Randolph, qui était de passage à Lomé, a été arrêté, je crois, jeudi dernier. Le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, en a fait part au comité politique et lundi dernier, il en a fait part encore au bureau national. Donc, il nous a dit qu'il entreprend des démarches pour savoir exactement ce qui s'était passé. Je peux vous dire que hier, il a écrit au ministre de la Sécurité pour lui demander les raisons de l'arrestation de M. Antoine Randolph et où il se situe actuellement, parce que les bruits circulent comme quoi il serait détenu à l'ANR à Lomé. Donc d'autres disent qu'il est détenu par les renseignements généraux des affaires extérieures qui se situent à l'aéroport. Donc jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas exactement où se trouve notre ami Antoine. Jean-Pierre Fabre, en tant que chef de file de l'opposition, je vous le disais tout à l'heure, a écrit au ministre de la Sécurité. Il a également rencontré des diplomates à qui il a fait part de son inquiétude et il a également pris contact avec des avocats qui normalement ont dû se présenter aujourd'hui auprès de M. Randolph. Monsieur Dupuis, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Nous ne savons pas exactement ce qu'on lui reproche. Je vous disais tout à l'heure que M. Fabre a rencontré des avocats et que c'est seulement quand les avocats auront discuté avec M. Antoine Randolph que nous saurons exactement ce qu'on lui reproche. Monsieur Dupuis, les Togolais de la diaspora doivent craindre à revenir dans le pays dans ces moments? Ah, c'est une très bonne question. Vous savez, il n'y a pas longtemps, le ministre des Affaires étrangères nous a saoulés pendant des semaines sur le retour de la diaspora. Le chef de l'État, les ministres ont invité la diaspora à rentrer et travailler au pays. Voilà, dès que les premiers commencent à rentrer, on les arrête pour des raisons que nous ignorons. Ça, c'est caractéristique du double langage, de la perfidie de ce régime. On vous donne d'une main, on vous prend de l'autre. On vous rassure en disant nous voulons la paix, nous voulons la concorde, nous voulons l'unité nationale et en même temps, on vous brime, on vous jette en prison pour des raisons totalement farfelues. Vous savez, nous sommes dans un pays où à tout moment, on peut vous accuser d'avoir eu l'intention de mettre le feu à la mer et pour cette raison, vous condamner à 10 ans de prison. C'est totalement inimaginable. Nous vivons dans un pays où le régime RPT UNIR a droit de vie et de mort sur toute cette population. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous tuer comme cela se faisait il y a quelques années, mais on trouve moyen d'utiliser, d'instrumentaliser la justice pour régler des problèmes politiques. Nous disons que cela doit s'arrêter. Il faut que ce régime respecte les citoyens togolais et respecte la loi. Monsieur Dupuis, quel est votre dernier mot à l'endroit de nos internautes? Moi, j'invite nos amis de la diaspora à prendre conscience, une fois encore, de la dangerosité de ce régime. Ceux qui sont venus ici soutenir le régime en disant que la diaspora peut rentrer, peut travailler, nous le souhaitons également. Nous avons besoin de la diaspora pour progresser, mais pas dans ces conditions-là. La plupart de nos collègues et amis, frères qui sont à l'étranger sont souvent partis à cause de ce régime, à cause du RPT. Ils ont fui, ils sont réfugiés à l'étranger, mais ce régime n'oublie jamais rien, ne pardonne jamais rien. Un jour ou l'autre, ils seront interpellés pour peut-être des critiques qu'ils ont eu à formuler contre ce régime il y a 20 ans, il y a 30 ans. Voilà la vraie nature du RPT UNIR. Monsieur Dupuis, c'est qui Monsieur Randolph? Monsieur Randolph Antoine est un vétérinaire qui vit en France et notamment à Colmar
Et c'est un militant de longue date. Il a été chef de parti. Je ne me rappelle même plus du nom de ce parti. Il a été chef de parti. Il a eu maille à partir avec le régime RPT sous le père de Fogna Sibé. Et ce n'est pas la première fois qu'on l'arrête, ce n'est pas la première fois qu'on l'enferme. Il a déjà goûté la prison au Togo et à sa sortie, il a quitté le pays. Et pensant que le pays a évolué, qu'on pouvait librement, que chaque Togolais et chaque Togolaise pouvait rentrer librement au pays, voilà que on l'arrête, une personne d'un âge certain, plus de 70 ans, et aujourd'hui enfermée, et laissant sa famille en France, à Colmar. Nous avons une pensée pour sa famille, pour son épouse, ses enfants. Nous avons une pensée pour ses amis et nous les assurons que l'ANC, avec à sa tête le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, fera tout ce qui sera en notre possibilité pour que très rapidement il soit libéré et qu'il puisse regagner la France aux côtés de sa famille. D'autres disent qu'il a été arrêté au niveau de la plage. C'est vrai? Bien comment? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de bruit qui circule. Et vous savez que nous, on ne fonde pas nos analyses sur des rumeurs. Nous attendons le retour des avocats que M. Fabre a rencontrés ce matin et qui devraient normalement le voir cet après-midi. Et c'est suite à cela que nous pourrons dire exactement les raisons pour lesquelles il a été arrêté. Nous attendons de savoir ce qu'il lui-même dira aux avocats sur cette affaire-là. Donc pour l'instant, gardons patience encore pendant quelques heures et quand nous saurons les raisons, quand nous saurons ce qui lui est reproché, nous vous en ferons part. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie.